Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 27 ans. Je représente l'association pour le droit à mourir dans la dignité. J'en suis le délégué en Sarthe et dans le Loir-et-Cher. Alors, l'ADMD, on est une association qui compte 500 adhérents en Sarthe, 75 000 adhérents. On était à 74 000 adhérents, mais ces dernières semaines, ça a pas mal augmenté compte tenu de l'actualité et de tout ce qui se passe. On se bat pour qu'il y ait une loi de libre choix, comme en Suisse et comme en Belgique, qui respecte la volonté des patients. C'est-à-dire que si un jour on est atteint d'une affection grave ou incurable, d'un accident qui remettrait en question notre pronostic vital, on souhaite que la volonté des personnes puisse être réellement prise en compte, qu'on n'impose pas un acharnement thérapeutique aux patients. Et voilà, à moins que ce soit le patient qui l'ait vraiment lui-même décidé, que ce soit ni au médecin ni à la famille de décider pour le patient. Alors, l'ADMD existe en Sarthe et nationalement depuis 40 ans cette année. On va fêter les 40 ans de l'ADMD dans un contexte sanitaire qui est un petit peu particulier. Mais voilà. Alors, nationalement comme localement, le plus gros axe de notre association, c'est d'informer des droits des patients. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a tout de même des choses qui existent, c'est-à-dire la loi Claes-Leonetti. Cette loi-là, sur la fin de vie, aujourd'hui en France, mais en fait, elle est vraiment méconnue. J'en parlais tout à l'heure, il y a ce document, notamment les directives anticipées, dont on fait vraiment une grosse promotion. Je reviendrai dessus dans quelques minutes, dans quelques instants. Mais voilà, on fait beaucoup d'informations sur le droit des patients et on fait également comme deuxième axe beaucoup de plaidoyer auprès des sénateurs, des députés, de l'ensemble des parlementaires et notamment du ministre de la Santé et du président de la République, de pouvoir les interpeller sur la situation actuelle. Il y a des sondages qui montrent que 96% des Français jugent qu'il est nécessaire de changer la loi et jugent qu'ils sont favorables à une loi de libre choix aujourd'hui en France. Donc il y a un moment où, en France, dans un pays laïque, on doit réellement respecter la volonté des personnes et des patients. Et ce document-là, c'est une des choses qui existent dans le cadre de la loi Leonetti. Alors, jusqu'à encore quelques temps, c'est un document qui était valable pendant 3 ans. Aujourd'hui, c'est un document qui est valable à vie et qui est révocable à tout moment. Ce document-là, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est faite dessus, hormis par des militants associatifs comme nous, par également quelques hôpitaux, quelques cliniques qui en parlent également, qui le mettent à disposition des patients à leur arrivée. Mais il n'y a pas d'obligation lorsqu'on arrive à l'hôpital que ce document soit remis aux patients. Ce document, c'est un document qu'on peut trouver sur le site de la Sécurité sociale, donc déjà il faut savoir qu'il existe. Il faut le trouver, il faut le télécharger, c'est un document PDF qui fait 7 pages recto verso. Il faut réussir à le comprendre. Ce document, c'est comme un testament de synthèse. Nous, on s'est dit à la DMD qu'il était compliqué de pouvoir remplir ce document-là sans forcément comprendre tout ce qui était décrit dessus. Donc, comme il est valable également sur papier libre, on a fait comme d'autres structures l'ont fait. On a fait notre exemplaire à nous, qui est disponible sur notre site internet ou sinon qu'on peut remettre directement auprès des personnes qui viennent nous rencontrer. Et du coup, c'est un volet recto verso qui est quand même nettement plus facile à comprendre. Et sur ce document, dans un premier temps, on va renseigner notre identité, qui on est. Ensuite, on va mentionner, alors c'est un document qu'on peut remplir quand on est majeur et en pleine possession de toutes nos facultés morales et intellectuelles. C'est-à-dire qu'il faut être pleinement conscient au moment où on rédige ce document. Alors, on n'est pas obligé d'être en mauvaise santé, on n'est pas obligé d'avoir eu un accident pour le rédiger. Moi, j'ai 27 ans, j'ai rédigé mes directives anticipées il y a 2 ans maintenant, et tout va bien, j'espère que ça va continuer longtemps. Sur ce document, on va pouvoir désigner jusqu'à 3 personnes de confiance, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont pouvoir s'exprimer au moment où, je vais reprendre mon cas à moi, au moment où je pourrais pas forcément m'exprimer s'il m'arrivait quelque chose. Alors, dans les volontés qu'on va pouvoir mettre dessus, c'est dire si on souhaite ou non bénéficier d'une aide active à mourir, si au moment où il m'arrivera quelque chose, si je souhaite ou non bénéficier d'un arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. Parce qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas le droit de bénéficier d'une aide active à mourir, mais par contre, on a le droit de demander de mourir de faim et de soif. Alors, mourir de faim et de soif, on le voit très bien dans l'actualité aujourd'hui, c'est juste impossible, c'est des souffrances qu'on inflige à des personnes qui ne devraient même pas exister. Essayez simplement de ne pas boire pendant une journée, on se rend compte déjà qu'on est en pleine santé que c'est pas possible. Alors pour quelqu'un qui est déjà fragile, c'est encore plus compliqué. Et du coup, ce document, on le remet à nos personnes de confiance, on en garde un exemplaire,
Et s'il m'arrive quelque chose, j'ai par exemple ma grande sœur qui est une de mes personnes de confiance, qui va pouvoir contacter l'hôpital ou le centre de soins dans lequel je vais être à ce moment-là en disant voilà, je sais que Rémi, mon petit frère, avait rédigé ses directives anticipées, je souhaite qu'on applique ses volontés. Du coup, elle remet le document qui aujourd'hui existe que sur format papier. Elle remet le document du coup à l'équipe médicale qui est obligée, si mes volontés respectent la loi, qui est obligée de les appliquer. Alors, juste sur ce point-là, en fait, il y a un très gros manque d'informations sur les directives anticipées. Après, sur l'application des directives anticipées, aujourd'hui en France, il n'y a pas de problème. Quand les directives anticipées sont mises à une équipe médicale, il n'y a personne qui nous remonte qu'elles ne sont pas bien appliquées par les hôpitaux, par les cliniques notamment. Aujourd'hui, on parle d'Alain Coq. Il y a un an, on parlait d'Anne Berthe. Il y a 2 ans, on parlait d'Anne Berthe. Il y a un an, on parlait de Vincent Lambert, de Vincent Imbert. Mais en fait, il y a un moment où il faut arrêter. C'est pas forcément des cas d'actualité dont on parle. Mais en fait, à côté de chez nous, à côté du Mans, à côté de Sillel-Guillaume, dans notre campagne, en fait, il est question de dizaines de personnes qui, tous les jours, souffrent et dont on ne respecte pas leur volonté. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une de nos adhérentes, Agnès, qui est atteinte d'une maladie d'une polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie qui momifie et paralysie tous ses os. C'est-à-dire que chaque semaine, quand j'ai au téléphone, elle m'explique en fait j'ai perdu l'usage de ce doigt, l'usage de celui-ci, je peux plus bouger mon pied comme je souhaite. En fait, aujourd'hui, on inflige à des personnes de pouvoir uniquement être dépendants de quelqu'un. Alors, en plus, en parlant de l'actualité aujourd'hui, c'est des personnes qui ont besoin d'avoir une assistance sanitaire, notamment pour pouvoir se laver. C'est pas forcément évident dans le contexte actuel. C'est des personnes qui vont être encore plus sensibles que d'autres, notamment au virus du Covid-19. Et en plus d'avoir des personnes qui vont devoir aller s'occuper de soi. Donc aujourd'hui, Agnès, elle se retrouve à devoir faire sa toilette toute seule, ce qui lui inflige des souffrances encore supplémentaires. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas forcément des cas qui arrivent une fois par an, qui vont être médiatisés plus ou moins. En fait, c'est un cas qui concerne absolument tout le monde. Tous les Français sont concernés, qu'on ait 18 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 70 ans. En fait, on va tous mourir un jour. Et il y a un moment où il faut simplement, dans un pays comme la France, dans un pays laïque, se dire que c'est ni la religion, ni des personnes, ni des médecins, ni notre famille qui doit choisir pour nous sur notre fin de vie. Et pour répondre un peu plus précisément du coup à la question d'Alain Coq, Alain Coq c'est un monsieur, il a 57 ans, il habite à Dijon, il est atteint d'une maladie orpheline, qui n'a même pas de nom cette maladie, depuis ses 14 ans. Il est atteint de cette maladie. Depuis 2 ans, il réfléchit à comment faire pour abréger ses souffrances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 57 ans, depuis ses 14 ans, il souffre, ce monsieur, dans des conditions qui sont abominables. Il se retrouve aujourd'hui alité. C'est quelqu'un qui a toujours milité pour les droits humains, notamment dernièrement dans un mouvement de lutte contre la précarité. Ce monsieur, il se retrouvait en ambulance dans des manifestations en étant alité. Donc c'est quelqu'un qui a toujours donné beaucoup de son temps pour lutter pour le bien commun. Aujourd'hui, la seule récompense qu'on a, c'est de lui dire, mais en fait, on vous impose de souffrir, monsieur. On vous impose simplement de pouvoir continuer à attendre simplement que ça puisse s'arrêter pour vous. Mais on va continuer à vous donner des médicaments, à vous donner des choses qui vous maintiennent le plus longtemps possible en vie, contre votre volonté. On ne va pas simplement vous laisser pouvoir avoir la possibilité de partir. Alain, il a voulu interpeller le président de la République. Il a écrit à Emmanuel Macron. La réponse qu'il a eue a été également écrite de la part d'Emmanuel Macron, qui a expliqué à Alain Coq qu'il n'était pas au-dessus des lois, que le président de la République n'était pas au-dessus des lois, qu'il avait une pleine compassion pour ce qu'il traversait aujourd'hui, mais qu'il ne pouvait rien faire. Et à un moment, si la loi elle fonctionne mal, si même le président de la République se rend compte que la loi ne fonctionne pas correctement, il y a un moment où il va falloir la changer, cette loi-là. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce cas où il est question d'un monsieur de 57 ans qui a dû de lui-même décider de se filmer. Alors ça a été interrompu parce que Facebook n'avait pas accepté de telles images. En fait, de devoir se filmer pour montrer ce que c'est en fait de mourir avec l'application de la loi, de mourir légalement aujourd'hui en France, c'est de mourir de faim, de soif et de plus subir de traitements, de médicaments et tout ça. Nos espoirs,
Si on suit simplement l'opinion publique, mais en fait ils sont énormes nos espoirs, il est question de 96%, je le disais tout à l'heure, d'après le journal La Croix, c'est un journal qui n'est pas forcément le plus grand de nos copains, surtout à l'heure actuelle. Ce journal-là qui avait publié un sondage comme quoi 96% des Français sont favorables à une loi de libre choix. Donc les Français attendent qu'il se passe quelque chose. Je connais pas un Suisse, je connais pas un Belge qui demande à venir mourir en France, à venir mourir dans notre pays. Mais il y a combien de Français qui font la demande d'aller mourir dans ces pays-là parce que la loi permet de pouvoir mourir autrement en respectant les gens. Donc c'est bien quelque chose de révélateur que la loi doit être changée. Après, sur le plan politique, tout à l'heure je disais qu'une de nos grosses actions c'était de faire du plaidoyer auprès des parlementaires notamment. Mais c'est d'aller rencontrer tous ces députés, comme on l'a fait en Sarthe. Je sais que vous, chez Fréquencier, vous rencontrez aussi souvent notamment Damien Pichereau, d'autres parlementaires. On est aussi allés, nous, à leur rencontre. On s'est imposé dans le grand débat, notamment qui avait eu lieu il y a maintenant 1 an, partout où on le peut, pour leur demander en fait d'essayer de faire changer les choses. Parce que aujourd'hui, c'est eux qui peuvent faire changer la loi. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cas où même les députés, notamment de la majorité, Pascal Persson et Damien Pichereau, qui sont de cette majorité du président de la République, ne sont pas d'accord avec la loi actuelle et sont favorables à une loi libre choix. Donc on est pour qu'il y ait une loi qui soit adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat le plus rapidement possible. Alors, le rôle, une fois qu'on est adhérent à la DMD, c'est de pouvoir peser, en fait, de pouvoir montrer que voilà, on est une association avec 75 000 adhérents aujourd'hui. Lorsqu'on va rencontrer notamment ces élus, en fait, on a plus de poids que si on était une association avec 2 fois moins d'adhérents. Le but, c'est vraiment ça. Et du coup, la manière de pouvoir adhérer à la DMD, c'est soit en se rapprochant de nous, en nous téléphonant sur le numéro que j'ai donné juste après, en allant sur notre site internet où on peut trouver des bulletins d'adhésion. Et donc voilà. Et après, je précise tout à l'heure que je parlais des directives anticipées, mais on n'est pas obligé d'être adhérent à la DMD, bien sûr, pour rédiger ces directives anticipées. Merci.